Le roi en jaune, traduit de l'anglais par Christophe Thill. Un habitant de Carcossa, par Ambrose Bierce. Car il y a diverses sortes de morts, certaines dans lesquelles le corps demeure, et d'autres où il s'évanouit totalement avec l'esprit. Une telle chose ne se produit communément que dans la solitude, tel était le bon vouloir de Dieu. Et, personne n'ayant assisté à la fin, nous disons alors que l'homme est perdu ou parti pour un long voyage. Ce qui est en effet le cas, mais parfois aussi, elle est advenue devant les yeux d'une multitude, comme le moment de nombreux témoignages. Dans un autre genre de mort, l'esprit meurt lui aussi, et cela, on a pu l'observer. Se produit parfois alors que le corps conserve sa pleine vigueur pendant plusieurs années. Et dans une autre encore, comme cela a été véridiquement attesté, il meurt avec le corps, mais après un certain temps, il revient au lieu même où le corps s'est décomposé. Méditant ces paroles de Ali, que Dieu lui accorde le repos, et m'interrogeant sur leur sens, tel celui qui pense en avoir saisi la signification, se demande néanmoins s'il n'y a pas derrière elle quelque chose d'autre que ce qu'il a pu discerner. Je ne prêtais pas attention à ce qui m'entourait, jusqu'à ce qu'une brusque bouffée de vent glacial sur mon visage ramène à mon esprit les lieux que j'arpentais. Je remarquai avec stupéfaction qu'il m'était entièrement étranger. De chaque côté s'étendait une plaine morne et désolée, couverte de hautes herbes sèches qui bruissaient et sifflaient dans le vent automnal, avec Dieu seul sait quelle inquiétante suggestion de mystère. De loin en loin, de sombres rochers aux formes étranges dépassaient de la végétation. Ils semblaient partager une certaine connivence et échanger des regards qui me mettaient mal à l'aise, comme s'ils s'étaient redressés pour contempler quelques événements attendus. Quelques arbres foudroyés, çà et là, apparaissaient comme les chefs de cette néfaste conspiration plongée dans une attente muette. La journée devait être déjà bien avancée, pensais-je malgré le fait que le soleil demeurait invisible. Et bien que sentant que l'air était âpre et froid, je n'en tirais aucun sentiment d'inconfort. Ma conscience, de ce fait, était plus mentale que physique. Au-dessus de ce désespérant paysage, une chape de nuages bas, couleur de plomb, était suspendue telle une malédiction visible. Tout semblait receler une menace, un présage sinistre, quelque chose de maléfique, la suggestion d'un destin funeste peut-être. Il n'y avait ni oiseau, ni bête, pas même un insecte. Le vent soupira dans les branches dénudées des arbres morts, et les herbes grisâtres se courbaient pour murmurer à la terre leurs terribles secrets. Mais aucun autre bruit ou mouvement ne venait rompre l'horrible repos de ce lieu lugubre. Je remarquai, parmi les touffes d'herbe, un certain nombre de pierres usées par les intempéries, qui avaient de toute évidence été façonnées à l'aide d'outils. Elles étaient brisées, couvertes de mousse et à moitié enterrées. Certaines étaient couchées sur le sol, d'autres penchées à des angles variés, mais aucune n'était verticale. Il s'agissait visiblement de stèles funéraires, mais les tombes elles-mêmes n'étaient plus visibles. Que ce fût sous forme de tertre ou de dépression dans la terre, les années ayant tout nivelé. Éparpillés ici et là, des blocs plus massifs marquaient les endroits où quelques monuments pompeux ou ambitieux avaient autrefois jeté à l'oubli un risible défi. Ces reliques paraissaient si anciennes, ces vestiges de la vanité et ces témoignages d'affection et de piété étaient si délabrés, usés, souillés. Ce lieu même était si abandonné, déserté, oublié, que je ne pus m'empêcher de penser que j'avais découvert le champ funéraire d'une race préhistorique dont le nom même avait disparu depuis très longtemps. C'est alors que l'esprit rempli de ces pensées, je demeurai quelque temps sans me soucier de la succession de mes propres expériences. Mais bientôt me vint cette question. Comment suis-je arrivé ici ? Un instant de réflexion sembla clarifier et expliquer à la fois
quoique d'une façon peu rassurante, le caractère singulier que ma fantaisie avait imprimé à tout ce que je voyais ou entendais. J'avais été malade. Je me souvenais maintenant que j'avais été frappé par une fièvre soudaine et que ma famille m'avait raconté que dans mes accès de délire, je réclamais à grands cris la liberté et l'air, et que l'on avait dû me maintenir au lit de force pour m'empêcher de m'enfuir. J'avais sans doute échappé à la vigilance de mes surveillants pour m'en aller vagabonder jusqu'où? Cela, j'étais incapable de le deviner. Clairement, je me trouvais à une distance considérable de la cité où je résidais, la très antique et très fameuse cité de Carcosa. Aucun signe de vie humaine n'était visible, ni audible, ni fumée, ni aboiement d'un chien de garde, ni même de meuglement de bétail, ni de cris d'enfants qui jouent. Rien d'autre que ce triste cimetière que mon cerveau fiévreux me faisait percevoir comme mystérieux et terrifiant. N'étais-je pas en train, là, loin de tout secours humain, de replonger dans le délire? N'était-ce pas une illusion née de ma folie? Je criais les noms de ma femme et de mes fils, tendant mes mains pour atteindre les leurs, tandis que je marchais parmi les pierres fissurées et les herbes desséchées. Un bruit, derrière moi, me fit me retourner. Un animal sauvage, un lynx. Il approchait. Il me vint cette pensée que si je m'effondrais là, en plein désert, si la fièvre revenait et me terrassait, je serais à la merci de cette bête. Je bondis dans sa direction en criant. Tranquillement, il passa près de moi, en trottant, et disparut derrière un rocher. Un instant plus tard, la tête d'un homme sembla s'élever au-dessus du sol, à une faible distance. Il était en train de gravir la pente la plus éloignée d'une colline basse dont le sommet se distinguait à peine du niveau du sol. Il fut bientôt tout entier visible, se détachant sur le fond de nuages gris. Il était à demi nu, vêtu seulement de quelques peaux de bête. Ses cheveux étaient ébouriffés, sa barbe longue et broussailleuse. Dans une main, il portait un arc et des flèches. Dans l'autre, une torche dégageant un long panache de fumée noire. Il marchait lentement et précautionneusement, comme s'il craignait de choir dans une tombe ouverte qui aurait été dissimulée par l'herbe haute. Cette étrange apparition me surprit, mais ne m'effraya pas. Me hâtant dans sa direction pour l'intercepter, je me trouvai presque face à lui et l'accostai d'une salutation familière. « Que Dieu vous garde !» Il ne me prêta aucune attention et continua sans ralentir sa marche. « Noble étranger, continuai-je, je suis malade et je suis perdu. Indiquez-moi, je vous en prie, la direction de Carcosa. » L'homme entonna une mélopée barbare, dans une langue inconnue, passant près de moi et disparut. Sur la branche d'un arbre squelettique, une chouette ulula tristement, et une autre au loin lui répondit. Levant les yeux, j'aperçus dans une soudaine déchirure des nuages Aldébaran et l'Hésiade. Tout cela suggérait la nuit, le lynx, l'homme à la torche, la chouette, et pourtant, j'y voyais clair. Je voyais même les étoiles, en l'absence d'obscurité. Je voyais, mais apparemment, on ne pouvait ni me voir, ni m'entendre. Mais de quelle épouvantable sorcellerie étais-je donc victime? Je m'assis au pied d'un grand arbre pour réfléchir sérieusement à ce qu'il convenait de faire. De ma folie, je ne pouvais plus guère douter, et pourtant un soupçon de doute subsistait dans cette conviction. Je ne ressentais aucune trace de fièvre. J'avais en moi une sensation d'exaltation et de vigueur qui m'était totalement inconnue, un sentiment de plénitude mentale et physique. Mes sens étaient en alerte. Je ressentais l'air comme une substance pesante. J'entendais le silence. Une grosse racine de l'arbre géant contre lequel je me tenais appuyé enserrait dans son étreinte une dalle de pierre, dont une partie était protégée par un recoin, formé par une autre racine. La pierre se trouvait donc en partie à l'abri des intempéries, quoique très abîmée. Ses bords étaient émoussés, ses coins arrondis, sa surface
profondément ravinée et écaillée. De brillantes miettes de mica étaient visibles dans la terre autour d'elle, vestige de sa dégradation. Cette pierre avait apparemment marqué la tombe d'où l'arbre avait surgi, très longtemps auparavant. Les avides racines de cet arbre avaient volé la dalle à la tombe et l'avaient gardée prisonnière. Un coup de vent soudain chassa les feuilles mortes et brindilles de la face supérieure de la pierre. J'y reconnus des lettres et me penchai pour déchiffrer l'inscription. Dieu du ciel! Mon nom était écrit en entier. Là, ma date de naissance et la date de ma mort. Tandis que, pris de terreur, je bondissais sur mes pieds, un rayon de lumière illumina tout le côté de l'arbre. À l'est, le soleil se leva. Je me tenais entre l'arbre et son vaste disque rouge, mais nulle ombre ne venait assombrir le tronc. Un chœur de hurlements de loups s'éleva pour saluer l'aube. Je les vis assis, seuls ou en petits groupes, au sommet de tertres et de tumulus irréguliers qui remplissaient la moitié du paysage et s'étendaient jusqu'à l'horizon. Alors, je sus que c'était là les ruines de la très antique et très fameuse cité de Carcossa.